Ok, salut tout le monde, on est parti pour un nouvel épisode du speedrun, on est les blancs et on va jouer E4. Quoi d'autre? Bien évidemment, on va jouer au centre, on va placer un pion sur une des quatre cases ici. Notre adversaire nous répond par E5, on va jouer cavalier F3, logique, on attaque le centre, pion qui n'est pas encore défendu, pion qui est défendu ici par cavalier C6. Et là on va avoir l'opportunité de jouer notre écossaise. Le meilleur coup est de prendre, notre adversaire prend, on va reprendre du cavalier. Il a dessus plusieurs coups. On a fou C5 qui est un bon coup. On a cavalier F6 qui est un bon coup également. Euh, on a aussi du dame ici qui peut être un bon coup, dame F6 qui peut être un bon coup également. Ça pourrait transposer sur du cavalier sur du fou C5 pardon. Mais ça ce n'est pas un bon coup. Pourquoi? Parce que ça va permettre de centraliser notre dame qui est très bien placée et qui peut pas être chassée très facilement avec un cavalier. Ici le cavalier en C6 n'est plus présent, donc il ne peut plus nous la chasser, donc on est content. On a une position confortable ici à la sortie des premiers coups de l'ouverture. Ici on va pouvoir développer notre cavalier en C3. Logique. Donc là notre adversaire il a poussé son pion en D6 pour éviter justement la poussée du pion une fois qu'il sortait son cavalier. Donc c'est bien pensé. Nous on va se diriger sur Grand Roc et faire une partie d'attaque je pense. Alors là j'hésite entre deux coups, j'hésite entre fou E3 ou développer le fou de case blanche, mais je vais directement développer mon fou de case noire pour pouvoir roquer le plus vite possible. Chose que je vais faire tout de suite. Bien que j'ai un échec, est-ce que c'est intéressant? Parce que sur échec, il peut pousser le pion et on peut créer une faiblesse. Ça peut être intéressant, donc je vais le faire. On va induire ce coup C6, revenir ici en E2 avec le fou, et on s'est créé une faiblesse en D6. Et on va tout de suite aligner nos pièces dessus. Et prochain coup, fou ici. Et alors on peut se demander, est-ce qu'il pourra défendre? Oui, il pourra défendre avec son cavalier en E8. Euh, mais bon. Mais bon. Alors ça c'est un premier plan. Maintenant il y a d'autres plans. L'autre plan c'est de tout de suite balancer les pions sur le roi, mener une grosse attaque. Parce qu'on a des rocs opposés. Donc c'est un des plans. Le, la personne qui va envoyer ses pions le premier sur le roi et qui va mener son attaque de mat le premier, le plus rapidement possible en général, dispose d'un avantage dans ce type de position de roc opposé. Donc ça peut être bien de tout de suite mettre en place ce plan. Mais on voit que ce pion semble un peu fébrile. Donc je vais tout de suite placer mon fou en F4 pour le viser. Et là-dessus, notre adversaire pousse. Alors le pion est défendu 1, 2, 3, 4 fois et attaqué 1, 2, 3, 4 fois. Donc en cas de prise, c'est plutôt bien joué de la part de mon adversaire parce que je pense qu'il peut s'en sortir là-dessus. Ça, j'avais pas pensé forcément à la poussée du pion. Donc c'est plutôt bien joué. En cas de prise du pion, déjà on s'ouvre une colonne sur le roi, c'est un petit peu embêtant. Et est-ce qu'on pourra reprendre ce pion? Je ne pense pas. Je ne sais pas si on accomplit grand chose en poussant le pion ici, parce que son cavalier pourrait tout simplement venir ici en G4. Je pense que c'est souvent ce qu'ont envie de faire les noirs, donc c'est plutôt bien joué. Écoutez, de toute façon, on a beaucoup de pièces qui sont placées, donc je pense qu'on va prendre. Et peut-être placer le fou ici. Ok. Alors, comment continuer? On s'en fout de case blanche, c'est plutôt joli, donc je vais venir m'en emparer. Prise du cavalier me semble tout à fait logique. Et là-dessus, on voit que le fou est plutôt attaqué. Donc je pense à un coup comme fou E5 pour mettre une pression ici.
Ce sur quoi il jouera fou ici, il y aura des échanges massifs, donc ça me plaît pas non plus des masses. Est-ce que j'ai pas un coup comme fou ici aussi? Qui... Bon, en tout cas, j'ai pas trop envie de me séparer de la paire de fous. Mais j'ai envie que mon fou puisse pointer vers son roi. Donc, comment faire? J'ai envie de jouer mon fou en D2, parce qu'en fait, il va pouvoir contrôler un petit peu le cavalier, il sera bien placé, mais le problème, c'est que j'aimerais bien pouvoir utiliser ce clouage, mais je pourrais l'utiliser dans un deuxième temps, donc pas de souci. Ici, mon adversaire joue très très vite. Ceci pour pouvoir s'emparer du fou. Nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on se dit qu'on va mettre notre fou ici. Bon, alors s'il veut l'échanger, il fait bien hein, parce qu'il échangera. Est-ce que je peux pas pousser en fait? Est-ce que je peux pas pousser? Ça me semble bien de pousser. Je pense que je vais pousser. Je vais empêcher cet échange parce qu'on a la paire de fous. Et la paire de fous ensemble, c'est quand même très puissant. Donc on n'a pas envie de permettre ça. Alors là-dessus, on doit bouger notre dame. Où est-ce qu'on peut la mettre? On peut potentiellement la mettre ici. Pour essayer de se diriger vers son roi. Alors on va essayer de faire un petit coup de roi B1 pour mettre notre roi à l'abri, parce qu'on voit qu'il a toujours son fou de case noire, donc cette diagonale est plutôt faible. Donc il faudra qu'on fasse attention à ça. Son cavalier est pour l'instant bien maîtrisé. Et là on va tout simplement balancer les pions. Et alors on menace aussi des découvertes potentielles avec ce clouage ici. Donc on voit que notre adversaire a joué plutôt vite, hein. Il a dépensé seulement 1 minute. Moi j'en ai dépensé 6, donc je vais commencer à jouer un petit peu plus vite. J'ai commencé à jouer des coups qui font sens. C'est bien, mon adversaire n'a pas commis d'erreur pour l'instant. Moi je vais juste envoyer les pions de façon très logique. Alors ça c'est peut-être un coup affaiblissant qui vient de jouer. Ça c'est peut-être une erreur, une de ses premières erreurs de la partie. Parce que quand on pousse un pion comme ça devant son roi, en fait on crée des points d'entrée, surtout dans des situations de roc opposé. Et donc on est assez content. Alors, en jouant son coup de dame, il s'enlève du clouage, mais il ne menace rien. Donc nous on va en profiter tout de suite pour enlever ce fou de la belle diagonale. Attendez, parce que sur pion pousse prise, prise, le fou doit bouger, mais il peut venir ici. Est-ce qu'on peut pas préparer les choses un petit peu? Non, on va jouer direct. On va envoyer. Ah. Alors ça, je n'avais pas regardé. Je pense que je peux prendre, parce que là, notre adversaire sacrifie une pièce, il faut voir s'il y a du contre-jeu. Sur roi prend, il n'y a pas dame prend, je contrôle la case. Sur roi prend, regardez toujours hein, quand votre adversaire fait des sacrifices douteux. Le cavalier n'a pas vraiment de case, donc je pense que je peux m'en emparer. Je pense qu'il n'y a pas de contre-indication. Voilà, hein, notre adversaire n'avait peut-être pas vu que la case était contrôlée par la dame. Et là-dessus, on va tout simplement prendre ici. Ouvrir les lignes sur le roi. Et puis après, on va faire jouer notre paire de fous. Parce que c'est ça qui est extrêmement puissant, c'est cette paire de fous. Alors, sur fou ici, notre adversaire a pion là. Donc est-ce qu'on n'a pas plus fort? Peut-être qu'on peut faire fou ici pour menacer ça. Est-ce qu'on peut pas faire fou ici pour menacer la tour? Tour bouge, fou ici, et puis fou ici en retour. On va essayer de faire jouer nos fous de toute façon, nos fous qui sont très puissants ici. Un de mes prochains coups de toute façon c'est fou ici. Il peut plus bloquer. Il doit bouger le roi. Et je pense qu'il doit le jouer là impérativement. Et ce sur quoi on aura un mat assez joli. On aura un mat assez joli ici. En F6. Et c'est les fous qui ont parlé. Hein.
On avait dit début de partie qu'on voulait garder les fous. On a pu les garder, notre adversaire a voulu s'emparer de notre fou de case noire. On l'a gardé, on a bien fait. On est récompensé pour ça. Et, euh, et on voit qu'on a réussi à mener aussi notre attaque sur le roi en balançant les pions. On a bien fait d'être direct. Bon, après, notre adversaire nous a un peu aidé, il a craqué. Hein. Si on revient un petit peu en arrière, là-dessus, notre adversaire est un petit peu moins bien, mais il n'est pas perdant. Par contre, en balançant et en donnant son fou, il devient perdant. Et voilà, échec et mat. On va pouvoir tout de suite analyser la partie. Ok, 93.5 de précision, parfait. Notre adversaire n'a pas mal joué, hein, il s'est plutôt bien défendu. Bon, assez content, je vois que j'ai pas fait d'erreur, ni de gain manqué, ni de gaffe. Donc ça fait plaisir. Donc on connaît hein, l'écossaise maintenant. Et là-dessus, bon c'est un coup théorique mais c'est pas le meilleur pour moi. On voit déjà le léger avantage blanc 0,5. En fait la dame elle est vraiment rayonnante. Elle cisaille un petit peu tout l'échiquier. Bon je fais des flèches n'importe où mais vous avez compris l'idée. Donc notre adversaire joue le coup comme je disais pour empêcher la poussée du pion une fois que son cavalier aura été développé. On développe notre fou ici en E3, c'est un petit peu plus modeste que directement le placer ici en F4 parce qu'on vise tout de suite ce pion là qui potentiellement pourrait être arriéré. Donc comme ça on le sait pour la prochaine fois. Alors là on pensait qu'on était plus malin en faisant en sorte que notre adversaire nous joue le petit coup C6, mais en fait c'était pas si malin que ça parce que ça lui permettait de faire la poussée D5 libératrice, ce qu'il a fait dans la partie. Donc on sait que c'est pas le meilleur. Pour la prochaine fois, on fait grand roc. Et là, on avait deux plans. Soit on vise ce pion, soit on balance les pions. J'ai choisi pour le plan matérialiste d'essayer d'encaisser le pion, ce qui n'était pas le bon plan, parce qu'en fait, en ayant induit ce coup C6, ça permet justement à notre adversaire d'appuyer cette poussée D5 qui sera bien contrôlée, 1, 2, 3, 4 fois. Donc c'était pas le bon plan. Il aurait fallu envoyer les pions directement. Mais donc ce qui fait que la position redevient égale, notre adversaire trouve le meilleur coup, il pousse. Prise, on vient prendre le fou, on vient s'emparer de la paire de fous, ce qui nous procure un très léger avantage. Ici on recule notre fou. Un meilleur coup aurait été de placer notre fou ici, mais j'avais peur de ça, et de faire des énormes échanges massifs. Ça aurait pas été si grave, parce que justement on pouvait nous déployer notre fou. En cas de prise, on centralise notre dame. Et puis si notre adversaire place une tour, on aurait pu naviguer notre dame et la mettre juste en face du roi. Peut-être sans menacer de créer un pion isolé. C'est ça l'idée en fait, on aurait pu créer un pion isolé. Peu importe, dans la partie la poussée, on a pris le fou et là-dessus on a reculé notre fou en D2, ce qui n'était pas le meilleur coup, pas un coup horrible non plus. Notre adversaire désire l'échange, et là on pousse le pion F4 pour l'en empêcher. Notre adversaire recule, on place notre dame en F2, on se place, on va dire, quelque part proche du roi. Et là, H6, ouais, c'était la première petite erreur, je trouvais, de mon adversaire. C'est vrai qu'il passe de 0,2 à 0,5, donc pas le meilleur. Là, on envoie les pions. Il fallait peut-être chasser le cavalier qui était bien situé au centre. On mène notre attaque. Et là, je pense c'est la gaffe. Erreur, hein, c'est... Notre adversaire, en fait, voyait l'échec. Et effectivement, hein, mon roi, il est assez ouvert une fois que le fou est sacrifié. Mais bon, quand on sacrifie une pièce, c'est qu'on a du follow-up, c'est qu'on a une idée derrière la tête, idée qui fonctionne. Hein, enfin, il vaut mieux que ça fonctionne. Mais ici, ça fonctionnait pas parce que la case était protégée par la dame. Donc on s'est empressé de la manger. Et puis on a pris le pion. Notre adversaire a repris. Et puis là, le problème, c'est que son roi est très ouvert. Et puis moi, on voit que en face de mon roi, il y a des pions. Et les colonnes adorent les tours, pardon, adorent les colonnes ouvertes pour pouvoir mettre un roi en échec. Chose qu'il y a devant le roi de mon adversaire et qu'il n'y a pas devant moi. Et en ce sens, du coup, j'ai un petit avantage, on va dire. Le roi de notre adversaire est un peu plus exposé. Je m'empresse de faire cet échec. Le roi qui est forcé d'aller sur la colonne H, et puis là on voit qu'il y a une énorme force ici qui sont les
les fous, la paire de fous. Et là, je pense que meilleur coup aurait été de mettre un échec directement, mais j'avais peur de ce pion. Et en fait, la suite du plan aurait été assez simple. Là, il va me mettre un échec, mais c'est juste pour illustrer un petit peu la suite. En fait, je pouvais prendre. Voilà, et en cas de prise, il y avait une ligne forcée où je rentrais avec les 2 tours, et c'était terrible. Parce que le roi va se mettre ici, et puis en fait, oui, je peux prendre le fou, et ça, c'est au prochain. C'est imparable. Ok, on a joué plus simple, de toute façon. On a chassé la tour qui s'en va, et puis après là, ça nous permet de délivrer l'échec et mat avec les 2 fous. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses, et puis nous, on se dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, salut tout le monde. Ciao, ciao.